Mais voilà, ici, Yiwu, c'est parfait pour les petits produits, pour les dropshippers qui veulent essayer de trouver des produits qui vont brander, etc., sans forcément acheter des conteneurs de marchandises. Tout ça, je vais vous en parler, ok? Allez, je vais au petit-déj. C'est beau ça, c'est très beau ça. C'est super joli les tirelires comme ça, j'adore. J'adore ce type de produit. Quelque chose d'intéressant pour ceux qui sont dans tout ce qui est lithothérapie, etc. Là, on est à peu près à 30 centimes la bague. Ok. Il y a toutes sortes de bagues, ce que vous retrouvez dans les magasins, hein, qui font la lithothérapie ou autre, hein, ça vient d'ici. Préparation des bagages. Enfin, je pars à l'aéroport, direction Yiwu. J'ai 1h30 de vol. Je vais rester 2 jours sur Yiwu. Et ensuite, direction Yongkang. Donc là, je suis parti avec le minimum, quoi. Mais le minimum, c'est quand même 2 valises. Donc voilà, je finis les valises et let's go. Direction l'aéroport, j'ai à peu près 1h30 de route. Voilà, bien atterri à Yiwu avec 2 heures de retard. L'avion avec 2 heures de retard, voilà, c'est comme ça. Hein. Et là, quoi vous dire, ça fait de nombreuses années que je suis pas venu ici. Ça doit faire, je dis pas de bêtises, personnellement sur Yiwu, Zhejiang, on va dire Yongkang, ça doit faire une dizaine d'années, quoi. Pas une dizaine d'années, facilement 12 ans. Donc on va reprendre ces marques, on va aller voir nos partenaires, etc. Let's go. La direction l'hôtel. Petit tour de l'hôtel, de la chambre. Yiwu avec la vue sur le lac. Première journée à Yiwu, les amis. On va passer 24 heures ensemble. Je vais me rendre au marché de Yiwu. Là, il est quelle heure? Que je dise pas de bêtises. Hop. Il est 8h15. Je vais partir au petit-déj. Et je me rends ensuite au marché de Yiwu. Je vais vous amener avec moi. Alors ça va être rapide sur Yiwu. Je pars demain. Je passe 2 nuits ici. Demain, j'ai Lily qui vient me chercher. On part directement à son usine. Je vais passer 2 jours sur place dans son usine. Après, j'irai voir d'autres partenaires. On a la priorité principalement, bien entendu, à notre partenaire Lily, notre associé en Chine. Il y a du bon contenu à faire. Et puis là, vous voyez, je suis habillé. Hein. Alors, est-ce que vous allez pouvoir le voir? Hop. Donc, on voit, voilà, je suis en mode vraiment relax. Pourquoi je suis en mode relax, les amis? Premièrement, je vais sur les marchés. Secondo, je n'y vais pas pour acheter. Je ne me permettrai jamais d'arriver en tenue comme ça chez les fabricants avec qui je fais du business. Professionnalisme oblige. Mais là, voilà, on vient ici pour faire du contenu, donc c'est cool, on y va incognito. Aussi, il pleut dehors. Donc je vais mettre ma veste de survêt avec la capuche. Et donc, je vais vous faire un maximum de contenu, les amis, sur Yiwu. Comme vous avez pu le voir, la chambre est très propre. L'idée de venir ici, vous savez, hein, on m'avait mis en place avant Covid un stage spécial e-commerçant dropshipping. Mettez-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse, qui est toujours d'actualité, parce que c'est aussi pour ça que je viens. Pour réorganiser tout ça, parce que depuis, il y a l'eau qui a coulé sous les ponts. Mais voilà, ici, Yiwu, c'est parfait pour les petits produits, pour les dropshippers qui veulent essayer de trouver des produits qui vont brander, etc., sans forcément acheter des conteneurs de marchandises. Tout ça, je vais vous en parler, ok? Allez, je vais au petit-déj. Journée pluvieuse, les amis. Il pleut, donc voilà, tenue, on est en streetwear. Et je vous avouerai que c'est la tenue que je préfère, laquelle je suis le plus à l'aise. Donc nous voici
au marché de Yiwu. Alors il y a plusieurs bâtiments. Ok, là je suis dans le bâtiment 1. On va se rendre, si on a le temps, au niveau timing, on va aller voir d'autres bâtiments. Alors vous allez voir une multitude de produits. Je vais essayer de vous en faire voir le plus possible. Il faut savoir que vous avez 55 000 boutiques présentes sur Yiwu, plus de 200 000 vendeurs et vous avez plus de 2 millions de références en termes de produits. Voilà, c'est vraiment énorme. Je vous fais profiter déjà. Hop. Et puis on va aller se promener. On va aller se promener les amis. On va aller voir un petit peu. Là ça va commencer à ouvrir. Alors, il faut savoir que ça ouvre à 8h30. Là il est 9h. Il y en a qui arrivent à l'ouverture, d'autres qui attendent un petit peu. On va dire qu'à 9h30, tout le monde a pris son poste, ok? 86 Yes, RMB? renminbi. Ok, perfect. 8,6 RMB, ok. C'est meilleur view. Voilà, 8,6 RMB, ce qui fait 1,10 €. 1,10 € la Barbie, minimum 96 pièces, c'est un carton. Donc ça, il n'y a aucun souci, ça se vend sans difficulté. Hein. Maintenant, voilà, il y a le norme CE, les amis, mais attention, c'est parce que vous voyez marqué CE que le produit est CE. Ça, c'est écrire CE, le chinois sait faire. C'est pas la problématique de mettre un autocollant CE. Si vous importez, on va vous demander, c'est du jouet. On doit répondre à différentes normes. Donc on va vous demander les rapports de test, etc. Si vous faites du jouet, les amis, attention, ne partez pas comme ça à l'arrache parce qu'il y a du prix. Faire très 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 attention, on ne rigole pas avec les normes. Okay, alors on va faire aller par aller. Hein. Ça va être très simple. Ça me fait plaisir de vous partager cette balade, du sourcing plutôt, on va dire. Je prends tellement de plaisir que pour moi, le business, c'est les vacances, les amis. Ça me rappelle la première vidéo que je vous ai faite lorsque je vous ai présenté la foire de Canton. C'était un vlog. Je partageais avec beaucoup de plaisir les images de la première foire de Canton à laquelle je participais avec une caméra, je dis bien. La première fois que je montrais les images de ce que moi je vivais. Là, on va faire la même chose à Yiwu, en sachant que je n'ai jamais acheté sur Yiwu. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi. Ah, ici, à la restauration, si vous avez faim, là, on a un produit qui se vend très bien, très très bien. Donc là, on est sur tout ce qui est fleurs, etc. On va profiter pour prendre des WeChat pour quelques-uns de nos partenaires qui sont dans les décorations florales. Et pour reprendre un petit peu ce que je disais, il y a une stratégie si vous venez faire un conteneur ici. Il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas commencer à se dire allez je viens, je mixe tout et puis on verra bien. Là, je vous montre en même temps les produits. Alors le marché de Yiwu, il y a déjà plus de 40 ans, ça a été ouvert dans les années 80, début des années 80. Là ici on a tout ce qui est les gazons synthétiques. Ça se vend très 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 bien et en différents pays. Tout type de décoration, c'est intéressant, vraiment très intéressant. Donc là on a les différents tests comme je vous montrais tout à l'heure, on a les tests de produits, c'est ça qui fait aussi le charme de Yiwu, que vous avez toujours les vendeurs qui sont avec la présentation de leurs produits. Donc vous venez là avec vos enfants vont déceler les best-sellers. Hein. Là on voit qu'il y a un KFC maintenant, c'est des choses qu'il n'y avait pas dans le passé.
sur ce type de produit, les amis. Là, j'imagine bien le débutant qui arrive, qui voit des trucs sympas et qui se dit allez, je prends une dizaine de machines. Typiquement, attention. Attention parce que, il vous faut la licence parce que c'est Lamborghini. Il vous faut la licence. Il vous faut les rapports de test pour les normes, etc. Nous, on distribue depuis plusieurs années ce type de produit sur quasiment tout ce qu'il y a sur le marché. Sincèrement, il y a 3 fabricants en qui vous pouvez avoir confiance. Le reste, c'est dangereux. Donc, acheter ça ici, c'est du suicide, quoi. Vous allez vous mettre dans les emmerdes, quoi. Il y a du business ici. Il y a du business, c'est du petit produit. Certes, c'est du petit produit, mais vous avez des choses sympas. Il y a vraiment des choses sympas avec lesquelles, pour un débutant, sincèrement, le principal, c'est de se lancer. Il y a de quoi générer des bénéfices et multiplier sa mise de départ. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des bijoux ici. On a des bijoux ici. Tac, ok. Je me souviens de la première fois où je suis venu ici, j'avais remarqué, c'est sympa ça, j'avais remarqué des fournisseurs, mais je ne les ai pas retrouvés. Very nice. C'est beau ça, c'est très beau ça. C'est super beau ça. C'est super joli les tirelires comme ça, j'adore. J'adore ce type de produit. Alors voilà, il y a ça qui est intéressant en fait, vous voyez. Le produit fini, ça c'est sympa. Vous avez la statue nue et hop, vous avez à vous de coller. Pour les enfants, ils collent eux-mêmes les, je sais pas comment on dit là, les petites perles brillantes, là, les petits diams là. C'est vraiment top ça. Vous l'avez en plus gros aussi. And you told me 35 RMB, yeah? Ah, ok. On est à 39 RMB. Ce qui est intéressant, j'ai remarqué, c'est que les enfants chinois sont très agités, petits. Et par contre, une fois qu'ils rentrent à l'école, on a l'impression qu'ils ne s'amusent plus, que c'est fini le bordel. Leur système scolaire doit être assez pesant pour les enfants, je pense. Ça doit être fatigant et ils en perdent cette énergie. Voilà, un enfant, c'est normal qu'il ait envie de foutre le bordel, qu'il ait envie de s'éclater, qu'il ait envie de s'amuser. Ça regorge d'énergie, il faut justement qu'ils se construisent comme ça. Il y a des avantages, c'est sûr, au système chinois, vous allez voir des gamins qui savent jouer des instruments de musique très tôt, qui maîtrisent déjà l'écriture, l'alphabet chinois, c'est l'alphabet le plus dur au monde. Ils développent ce côté intellectuel scolaire, mais à côté de ça, ils sont une grosse charge de travail. Ce qu'on retrouve dans les machines à pince, etc., dans les fêtes foraines. Alors, comme vous pouvez le constater, les amis, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs par contre. En plus, c'est la saison juin, juillet, août. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont se déplacer pour faire du business, c'est plutôt les vacances, etc. Pour certains. On est sur tout ce qui est bijoux. Tout ce qui est bijoux, les amis. Par exemple, sur ça, on est à l'équivalent de
de 50 centimes d'euros en cuir, c'est mal. Ici par contre, vous avez certains vendeurs, c'est catastrophique hein, pour discuter. Il vaut mieux prendre le WeChat et discuter par WeChat parce que ne maîtrise absolument rien, même des simples mots comme catalogue, price list, qui sont vraiment des mots de base, même si tu parles pas anglais, tu es en business, tu dois quand même les connaître. Mais eux ne maîtrisent pas quoi. Alors, nous sommes dans tout ce qui est bijoux, donc également les pierres, tout ce qui est lithothérapie. Alors vous avez à la fois les bijoux décoration, bijoux pour les enfants, et tout ce qui est pour la lithothérapie. Ça c'est super. Quelque chose d'intéressant pour ceux qui sont tout ce qui est lithothérapie, etc. Là on est à peu près à 30 centimes la bague. Ok. Toutes sortes de bagues, ce que vous retrouvez dans les magasins qui font la lithothérapie ou autre, hein, ça vient d'ici. Voilà pour nos amis franc-mac. Alors c'est intéressant les amis, c'est intéressant parce que ici le business ça se passe comment? Le business ça se passe, tu viens, tu choisis, tu discutes le prix, tu payes et on t'envoie ou tu récupères la marchandise. Ça marche comme ça. Quand tu demandes est-ce que vous avez un catalogue, est-ce que vous avez une liste de prix pour pouvoir l'envoyer à des contacts que je connais, ben, ils n'ont pas. Ils n'ont pas, ils ne bossent pas comme ça ici. Tu viens, tu achètes. Bon, peut-être parce que les références changent beaucoup, mais au moins un petit fichier avec des photos, des tarifs, que tu puisses comparer avec d'autres fournisseurs. La Chine, c'est le pays où ça goûte de business, mais il pourrait faire beaucoup plus. J'ai parlé trop vite par rapport au KFC. Regardez-moi cette merde au niveau du menu, quoi. Du riz, je sais pas quoi, les trucs. C'est ça, c'est la bouffe hein, quand tu viens ici. C'est relou. Bon, il y a des restaurants musulmans qui sont sympas sur Yiwu. Faut que je reprenne mes marques, par contre, ça fait longtemps. Il y a des restaurants turcs. Sinon, tu vois ça. Pour ma part, je bouffe pas, quoi. C'est dégueulasse. Hein.